Et Shalom Akim. Alright, commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rucha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. Alright, cette leçon se portera sur comment le Tout-Puissant Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, par sa providence, fait toutes choses en ordre, ok, et fait toutes choses étape par étape. Okay? On va sortir des préceptes pour prouver ce fait. So, commençons avec la définition du mot providence. Et ça, c'est dans le dictionnaire de la langue française. Ça dit protection prévoyante. Ok. Deuxième définition, ça dit puissance supérieure, divine, qui gouverne le monde, qui veille sur le destin des individus. Ok. Le destin qui signifie la destinée, où les gens vont aller. Ok. Puisque le Tout-Puissant, c'est toute chose. Ok. Alright. Il sait toute chose, il a créé toute chose, ok? Et il connaît le destin des individus, ok? Et le destin des choses qu'il met en place, ok? Les choses sont effectuées en ordre et ils sont effectuées étape par étape, ok? Donc toute chose a une raison, ok? Maintenant, allons dans le livre d'Isaiah, chapitre 46, verset 10, ça dit ici, déclarant la fin depuis le commencement. Ok? Le Seigneur, par sa providence, déclare la fin depuis le commencement. Et depuis les temps anciens, les choses qui n'ont pas encore été faites, disant, cela qui ne sont pas encore faites. Ok? Mon conseil tiendra et je ferai tout mon bon plaisir. Que le Seigneur va effectuer tout son bon plaisir. Ok? Alright. So, allons maintenant dans le livre de Romains. Le livre de Romains, chapitre 3. Et commençons au verset 20. Ça dit, par conséquent, par les actions de la loi, il n'y aura aucune chair justifiée à sa vue. Car par la loi vient la connaissance du péché. Right? So, par la loi, est-ce que l'on sait que l'on pêche? Okay? Par la loi, on sait que l'adultère est un péché, okay, qui mène à la mort. Okay? Par la loi, on sait que déshonorer nos parents est un péché qui aussi mène à la mort. Okay? Par la loi, on sait que révérer, respecter des dieux différents que notre pouvoir, Yahweh Shai, ceci mène à la mort. Okay? Par la loi, on connaît la convoitise. Okay? Donc, par la loi vient la connaissance du péché. Donc, la loi, en fait, a été mise en place pour nous instruire. OK? Elle a été mise en place pour nous instruire, pour nous éduquer. OK? Ça dit ici, 23, car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu, étant justifiés gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Yahushua HaMashiach. Okay? So, ceci signifie que quoi? Puisqu'on vient de lire que aucune personne, aucune chair ne peut être sauvée par ses propres œuvres ou sera justifiée par les actions de la loi. Okay? Ceci signifie qu'il devrait avoir une autre manière pour qu'un homme soit justifié. Ok? Alright? Puisque le but du Seigneur, ultimement, c'est de nous apporter à la perfection. Mais la loi, qui elle est parfaite, ne peut pas nous apporter à la perfection étant nous-mêmes dans cette chair soumise à la vanité, comme le dit le livre de Romains, le 8e chapitre, et le 20e verset, ça dit, car la créature a été soumise à la vanité, non volontairement, mais à cause de celui qui l'a soumis dans l'espérance. Le Seigneur nous a soumis à la vanité, mais de plus, il nous a soumis à l'espérance, puisque dans sa providence, il savait qu'il y aurait un meilleur chemin pour nous donner la perfection. Okay? Et ce chemin, c'est Yahweh Shai. Okay? Yahweh Shai est
déclaration, la démonstration de la grâce et de l'amour que le Seigneur a pour son peuple, les Israélites. Ok? Et c'est par Yahawashi que l'on obtiendra la perfection et non par nos propres œuvres en suivant la loi. Ok? C'est par sa grâce. Ok? Se retournons à Romains 3 et verset 21. Mais maintenant, la droiture de Dieu sans la loi est manifestée. Ok? Étant témoignée par la loi et les prophètes. Ok? Parce que Yahawashi fut déclaré par les prophètes. Ok? Les prophètes ont parlé de Yahawashi. Ok? Isaiah, chapitre 9 et verset 6, ça dit ici, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, parlant de Yahawashi, et le gouvernement sera sur son épaule, et son nom s'appellera merveilleux, conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le prince de paix. Yahawashi nous donne la paix. Ok? C'est Yahawashi qui nous donne la paix. Et celui qui par son sacrifice a mis fin à la mort pour les Israélites en nous introduisant à cette nouvelle alliance, ok? Qui, elle, nous donnera l'immortalité, la perfection, ok? Par le sacrifice de Yahawashi, nos péchés sont pardonnés, ok? Nos péchés sont pardonnés, ok? Par le Père, ok? Et ceci commence bien sûr par les élus, puisque seuls les élus vont croire en cette action de Yahawashi, ok? Verset 7, ça dit, à l'accroissement de son gouvernement et à la paix, il n'y aura pas de fin, l'immortalité, sur le trône de David et sur son royaume. Ok? Il n'y aura pas de fin sur le trône de David et sur son royaume. Ok? Donc le Seigneur nous introduit à l'immortalité. Ok? Yahawashi. Pour le diriger et l'établir avec jugement et avec justice dès maintenant et à toujours. Le zèle du Seigneur des armées fera cela. Right? Ceci est un des exemples des prophètes qui parlent là de Yahawashi à dire. Donc Deutéronome, Moïse aussi a parlé de Yahawashi. Ok? Ok? Un instant. Exode, chapitre 23 et verset 20, ça dit ici. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te garder dans le chemin et pour t'amener au lieu que j'ai préparé. Fais attention à lui et obéis à sa voix. Ne le provoque pas, car il ne pardonnera pas vos transgressions, car mon nom est en lui. Mais si, en effet, tu obéis à sa voix et fais tout ce que je dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Right, so, encore un exemple d'un prophète qui parle de Yahawashi. Ok, Moïse qui parle de Yahawashi lorsqu'il fait référence à cet ange. Ok. So, retournons à Romains, chapitre 3. Ok. Ça dit ici, je vais aller au verset 21. Mais maintenant, la droiture de Dieu sans la loi est manifestée, étant témoignée par la loi et les prophètes. C'est-à-dire la droiture de Dieu, laquelle est par la foi de Yahawashi. Okay? So, celui qui est à droit dans les yeux du Seigneur, c'est celui qui croit, qui a la foi en Yahawashi, Hamashiach, le Messie. C'est-à-dire envers tous et sur tous ceux qui croient, car il n'y a aucune différence. Car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Right? Tous ont péché. Okay? Right? Durant cette première alliance, nous avons tous péché.
Ok. Verset 24. Étant justifié gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Yahushua et Mashiach. C'est par le don du Seigneur que nous sommes justifiés, par cette grâce, ok? Ok? Par l'amour qu'il a pour son peuple. Ok? Étant justifié gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Yahushua Mashiach. Comment est-ce que le Seigneur nous a... comment est-ce que nous avons reçu la rédemption? Eh bien, par le sacrifice qu'il a fait, ok? Par le sang qu'il a versé pour couvrir nos péchés, ok? Commençant par les élus de la nation d'Israël, ok? Ok? Étant justifié gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Yahushua Mashiach. C'est ce sacrifice qui fut acceptable. Ok? Ce sacrifice qui nous donne accès à l'immortalité. Ok? Qui sera finalisé, ok, à sa venue. Ok? À sa venue, les élus seront changés en êtres mortels, en êtres corruptibles, en êtres, ils vont être changés en êtres immortels, en êtres incorruptible. Okay? Verset 25. Lequel Dieu a établi pour être une propriation par le moyen de la foi en son sang, pour déclarer sa droiture pour la rémission des péchés qui sont antérieurs. C'est là qu'il y a. Par le moyen de l'indulgence de Dieu. Ok? Pour déclarer, dis-je, à présent sa droiture, afin qu'il puisse être juste et le justificateur de celui qui croit en Yahushua. Ok? Donc, c'est encore une fois par la croyance en Yahushua que l'un sera justifié et non pas sa croyance en les œuvres pas en la croyance en tes propres œuvres que tu seras justifié. Okay? Encore une fois, l'étape à suivre, l'étape que le Seigneur a mis pour le salut, c'était de nous donner la loi. Okay? Et par la suite, par la loi, nous apprenons que et nous sommes pécheurs. Okay? Mais de plus, on apprend aussi que il y a un meilleur chemin. Okay? Ce meilleur chemin, c'est celui que l'on attend, Yahushua. Okay? C'est lui qui va nous guérir, c'est lui qui va nous donner accès à la perfection. Okay? So, c'est juste pour prouver que le Seigneur fait les choses en ordre et étape par étape. Okay? La loi nous a éduqués. Okay? Et nous a éduqués et nous a appris aussi concernant notre Père. Mais Yahushua, il fait encore plus. Okay? Ça dit ici, dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset... C'est là qu'il y a. Cinq et 17. Matthieu chapitre 5 verset 17, ça dit ici, ne pensez pas que je sois venu détruire la loi ou les prophètes. Okay? Non, parce que la loi, elle est parfaite. Okay? La loi endure pour toujours. Okay? En aucun cas est-ce que l'on peut détruire la loi et les prophètes. Okay? Puisque les prophètes parlaient de Yahushua. Okay? Elle servait à nous instruire. Okay? Ça dit, ne pensez pas que je sois venu détruire la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. So, Yahushua est la complétion. Okay? So, encore une fois, le Seigneur a fait les choses étape par étape. Okay? Il nous a donné la loi. Et pourtant, la loi ne pouvait pas nous donner le salut. Okay? Mais Yahushua, la prochaine étape, c'est celui qui nous donne le salut. Okay? Okay? C'est par Yahushua que l'on obtient le salut. Ok. Ça dit ici dans le livre de Jean,
chapitre 1, verset 17, ça dit ici, car la loi a été donnée par Moïse, mais grâce et vérité sont venues par Yahweh Shai Mashiach. Okay? Donc la grâce du Seigneur, ce don non mérité, okay? Et cette vérité, okay? Elle est venue par Yahweh Shai. Okay? Je relis, car la loi a été donnée par Moïse, okay? Mais grâce et vérité sont venues par Yahweh Shai Mashiach. Okay? Hébreux chapitre 10 verset 1, ça dit, car la loi n'ayant qu'un nombre, un nombre des bonnes choses à venir, et non l'image même des choses, ne peut jamais, par ces sacrifices qu'ils ont offerts continuellement, année après année, rendre parfaits ceux qui y viennent. Okay? So, durant les sacrifices que l'on faisait étant sur la première alliance, en aucun cas est-ce que l'on pourrait être rendu parfait. Okay? En aucun cas est-ce que l'on aurait pu être justifié dans les yeux du Seigneur. Okay? Okay? Ça dit ici, ce n'était qu'un nombre des choses à venir. Okay? Verset 2, car alors n'aurait-il pas cessé d'être offert? Parce que les adorateurs, une fois purgés, auraient dû ne plus avoir conscience des péchés. Right? Mais qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur va, à sa venue, va effacer tous nos péchés. Okay? Il va effacer tous nos péchés. Okay? Il va nous donner une carte blanche. Okay, verset 3, mais dans ces sacrifices, il y a là encore un souvenir des péchés retirés chaque année, réitérés chaque année. Verset 4, car il n'est pas possible que le sang des taureaux et des chèvres ôte les péchés. C'est pourquoi lorsqu'il vient dans le monde, il dit, de sacrifices et d'offrandes, tu n'as voulu, mais un corps, tu m'as préparé. Dans les offrandes brûlées et les sacrifices pour le péché, tu n'as eu aucun plaisir. Ok. Ça dit ici, verset 7, alors dis-je, voici je viens dans le volume du livre, il est écrit de moi pour faire ta volonté, ô Dieu. Plus haut, lorsqu'il dit, de sacrifices et d'offrandes brûlées et d'offrandes pour le péché, tu n'as pas voulu, tu n'y as pas pris plaisir non plus, lesquels sont offerts par la loi. Alors il a dit, voici je viens pour faire ta volonté, ô Dieu. Il enlève le premier afin qu'il puisse établir le second. Enlève la première alliance pour mettre en place la seconde alliance. Par laquelle volonté nous sommes sanctifiés par le moyen de l'offrande du corps de Yahushua à Mashiach, faite une fois pour tous. Ok? Ça dit ici, une fois pour tous, verset 11, et tout prêtre se tient quotidiennement servant et offrant souvent les mêmes sacrifices, lesquels ne peuvent jamais ôter les péchés. Ok? Parce que la loi, encore une fois, ne pouvait pas nous apporter à la perfection. Verset 12, mais cet homme, Yahushua, après qu'il eut offert un sacrifice pour les péchés pour toujours, s'est assis à la main droite de Dieu, désormais attendant jusqu'à ce que ses ennemis soient faits son marchepied, car par une seule offrande, son corps, il a perfectionné pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ok? Ça dit ici, ce dont l'Esprit Saint aussi nous est un témoin, car après cela, il avait dit précédemment, c'est ici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, a dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et dans leur cerveau, je les écrirai, verset 17, et de leurs péchés et iniquités, je ne me souviendrai plus. Ok? Or là, où il y a rémission de ceci, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ok? So, ceci est l'étape que le Seigneur a mis en place. Ok? Nous étions soumis à la vanité, ok? Mais de plus, nous étions soumis à l'espérance. La loi nous a été donnée pour nous instruire. Yahushua est venu pour nous donner la perfection, ok? Et la rémission totale de nos péchés. Ok? Yahushua vient nous donner cette carte blanche. Ok? Alright, so, et je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom, Moseli.